Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez reconnu cette lettre? C'est la lettre A, écrite de 4 façons différentes. Comme vous le savez, on peut écrire l'alphabet de 4 façons différentes. Donc on peut l'écrire comme ça. Ça s'appelle l'écriture cursive minuscule. Quand on écrit à la main, une écriture attachée, comme ça, donc on utilise l'écriture cursive minuscule. On peut écrire l'alphabet comme ça. Regardez la différence entre A et A ici. Donc ça s'appelle l'écriture caractère d'imprimerie. Comme dans vos manuels, on écrit, vous lisez des textes comme ça. Les lettres ne sont pas attachées. Les lettres ne sont pas attachées, donc voilà. Et puis vous avez un alphabet écrit comme ça, avec des lettres grandes, ça s'appelle les lettres capitales. Les lettres montrent 3 interlignes. Et puis enfin, vous avez l'écriture cursive majuscule. Quand on commence une phrase ou on écrit un nom propre, on commence par une lettre comme ça. Donc on va reconnaître les personnages. Ali. Ali. Est-ce que vous entendez A? Donc on fait de la reconnaissance auditive. Ali. Écoute bien. Ali. Tu entends A? Très bien. Lina. Lina. Très bien. Tu entends A. Très bien. Papa. Oui. Maman. Oui. Le lavabo, lavabo, lavabo. Alors, la lettre A, écriture, bien ce qu'on appelle les lettres capitales. Lina, écrite de 2 façons différentes, caractère d'imprimerie et écriture cursive minuscule. L majuscule, parce que c'est un nom propre. Lina. Alors, où se trouve le A que tu viens de voir? Donc, le A est écrit en rouge, là, on entoure. Donc, l'enfant doit repérer la lettre A. On peut même lui demander où se trouve ce A? Au début du mot, à l'intérieur du mot ou à la fin du mot. Donc, c'est un bon exercice qui consolide la position de A dans les mots. Et ça consolide aussi le repérage des lettres. Ali. Ali. Où est le A? Donc ici, il peut entourer. L'enfant peut entourer. Donc A se trouve au début du mot, à l'intérieur du mot, à la fin du mot. Donc il se trouve au début du mot. Regardez Ali écrite en caractère cursif. Donc, l'écriture cursive majuscule, parce que c'est un nom propre, donc on commence par une lettre majuscule. Très bien. Donc, avec l'enfant, on peut travailler aussi la reconnaissance visuelle. Il regarde le mot. On peut lui demander d'entourer le A. Où est le A? Donc, il va chercher et il va reconnaître la lettre. Il va entourer. Où se trouve le A? Ça. Donc, après, on lui demande où se trouve ce A au début du mot. Est-ce que la lettre A ici est la première lettre du mot? Eh bien non, il se trouve à l'intérieur du mot. On écrit le mot ici, paquet. Il recopie le mot. Acte. Où est le A? Donc ici, où est-ce qu'il se trouve le A? La lettre A, où se trouve la lettre A? Donc au début du mot. Donc il recopie le mot ici. Mina, donc il repère déjà le A, il l'entoure. On va lui demander où se trouve le A. Est-ce qu'il se trouve au début du mot? Est-ce qu'il se trouve à l'intérieur du mot? Ou bien est-ce que la lettre A se trouve à la fin du mot? Donc il va dire à la fin du mot. Ici c'est la même chose, à la fin du mot. Carte. Il va dire ça se trouve à l'intérieur du mot. Berkane. Donc, il va essayer de repérer le A. Donc, il va dire c'est ça.
Après, donc, il va dire, ouais, c'est se trouve à l'intérieur du mot. Et puis, bien sûr, on peut travailler aussi, on peut localiser la lettre A dans les mésensyllabes. Par exemple, dans le mot acte, 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 acte. Donc, le mot acte peut rentrer ici dans les deux mésensyllabes parce qu'il se compose de deux syllabes. Donc, il va dire que la lettre A, le son A se trouve dans la première syllabe. Carte, carte, carte. Donc, carte, deux syllabes. Donc, on va pouvoir dire que le A se trouve dans la première syllabe. Berkane, berkane. Dans la deuxième mésensyllabe, le A se trouve dans la deuxième syllabe. Lina, 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 lina. Donc, le A, le son A se trouve dans la deuxième syllabe. Donc, on va la localiser ici. Paquet, paquet, paquet. Donc, deux syllabes. Pas, ici, dans la première mise en syllabe. Mina, c'est la même chose. On peut trouver bien sûr des mots avec une seule syllabe, comme le mot je, le pronom personnel, je. Il y en a beaucoup, dans, etc. Sur. Voilà, donc on peut aussi jouer ou bien travailler avec lui cette activité de reconnaissance visuelle aussi, hein. Il doit reconnaître la lettre A parmi tant d'autres lettres. On peut en rajouter d'autres lettres qui ressemblent, qui représentent des analogies, comme par exemple A et B ici, avec ce rang-là. Alors, il doit repérer, il doit entourer la lettre A. Donc, il entoure, il entoure, il entoure, il entoure. Et très bien, après, bien sûr, il peut commencer à écrire sur un modèle agrandi de la feuille CS, qui commence par l'attache droite, parce que cette attache elle est droite, et elle est basse, elle n'est pas haute. Et qu'est-ce qu'il fait après? Le grand rang complet. Et il s'amuse à faire le grand rang. Ça peut être avec un crayon comme ça peut être avec un feutre. Après, un trait vertical qui se termine par une queue. Et voilà, pour lui dire que la lettre A se compose de trois éléments. Cette montée qu'on appelle l'attache droite basse, et puis le rang complet, et une verticale qui se termine par une queue. Et puis après, bien sûr, il peut multiplier cet exercice pour bien consolider cette image. Et puis, bien sûr, on peut travailler avec l'enfant l'apprentissage de ces lettres avec du matériel sensoriel. L'enfant fait de l'entraînement visuel et l'entraînement tactile en touchant des éléments palpables, comme ici par exemple, on lui dit de former la lettre A, de recomposer la lettre A avec ces éléments. Nous en avons trois. Donc, pendant l'écriture, donc nous avons appris à commencer par une attache droite basse. Ensuite, le grand rang complet. Et on termine, bien sûr, avec une verticale qui se termine par une queue. À très bientôt.